Et bonjour à toutes et à tous, un nouvel épisode de The Binding of Isaac Let's Play. Alors hier on a fait une partie avec Bethany, un nouveau perso, donc on a refait une partie que je vous laisse découvrir. Aujourd'hui on va se faire une grid mode, en français ça donne Avarice. Alors le grid mode on l'a fait avec Isaac, avec Marie. Kane on s'est fait éclater, on va pas le refaire tout de suite. Judas, je me sens pas, ça va être compliqué pour le moment. The Poop aussi. On peut essayer le mode avarice avec Eve. Allez, c'est parti. Donc pour rappel, le mode avarice est un mode de jeu alternatif dans lequel on a un bumper pour déclencher des vagues d'ennemis, deux salles d'items. Donc là j'ai la ceinture qui fait gagner 3 en vitesse, 0,30 pardon. Et puis il y a un magasin qui est souvent renouvelable. Donc là il y a pas mal de choses intéressantes. On va aller voir dans la curse puisqu'il y a une curse aussi. J'ai pas de clé donc voilà. On va quand même bouffer le demi-cœur. Et on va lancer la première vague. On sait bien qu'on est d'entrée de la vitesse, comme ça on peut esquiver les tirs. On peut être réactif. Jouer sur la réactivité et non pas sur l'anticipation. Danger! Je suis presque mort! On va rester vers le haut. Le petit oiseau fait... Ah non! Déjà! On va rejouer. Donc vous avez vu, c'est pas évident, hein, selon le personnage. Ah, exactement le même item! C'est fou. Il y avait peu de chances que ça arrive, ça, tiens. Je suis déçu d'avoir perdu parce que je sens que je vais galérer. Il y a Momski. Ça peut être pas mal, même si c'est moins bon que sur les vraies parties. Hein. Évidemment, il y a beaucoup moins de coffres. Mais bon, il donne 2 clés, donc pour 5 de plus, si on tombe sur un coffre, ça pourrait être très intéressant. Alors, on va refaire un tour dans la curse. Oh non! Donc on a pris qu'un demi-cœur de dégâts vu qu'on était en mode Pac-Man. Ok, ça on l'a déjà fait, c'est parti. Donc j'espère cette fois-ci qu'on va survivre à la première vague. Donc Eve, c'est un personnage qui prend toute sa puissance quand elle a un cœur rouge ou moins. Mais vu qu'on est en mode grid et qu'on a beaucoup de vagues à passer, ben, on va pas tout de suite se mettre en mode super guerrière, on va dire. Puisqu'on veut survivre. Waouh. J'ai pris mon dégât, je suis déçu. Alors là, il y a son petit corbeau qui va prendre le relais. Voilà. Qui est bien. On a fini la vague, on est content. On a réussi à survivre.
Donc on va pouvoir acheter une clé. Mais non, on va prendre Momsky. Voilà, on a 2 clés. On va prendre le cœur parce qu'on n'est pas encore suffisamment puissant pour... Donc ça c'est fort. Ça va donner des larmes collantes explosives. Et on veut bien le morceau de charbon. Bon, la carte on l'aura pas, mais si on arrive encore à 15 pièces, c'est pas mal. Donc la deuxième vague en fait c'est un boss. Il a pris la max sur les explosions. Voilà, il est très vite. Et un second boss. Donc là c'est double boss. Ok, on a 12 pièces. Aïe. Le Devil Deal. Alors, dans ce Devil Deal, nous avons... C'est pas foufou. C'est peut-être un peu tôt, mais on va quand même tenter. Hein, allez. Voilà, donc on passe en mode énervé. On n'a pas eu 2 pièces de plus, on n'a pas de bombe. On a fini l'étage. On n'aura pas de charbon a priori. Tant pis. On continue. Donc vu que Momsky donne 2 clés, on a encore une clé. Vitesse plus 0,2. L'arme transperçante. Oh, c'est fort. Dégâts plus 1, vitesse plus 0,2. Ben, on est déjà à bloc de vitesse. Alors on a des clés pas chères, on va en acheter 3. Donc là le but c'est vraiment de ne pas prendre de dégâts en fait, parce qu'on est vraiment à poil, on a un cœur noir, un cœur rouge. Ça va être compliqué en mode grid, hein. Je sens que je vais galérer. Je prends trop de dégâts en général, donc il va falloir acheter du cœur 2, du coup on va pas pouvoir dépenser notre fric sur autre chose. Je sens l'affaire arriver comme ça. Ok, on a géré la vague, hein. On a vraiment bien géré grâce aux larmes explosives. Ok, 22 pièces. Débit plus 1, vitesse plus 3, moins 10% et moins 0,4 de dégâts. Voilà, on peut faire beaucoup de larmes, hein, même si on perd un peu en dégâts. Ok, on voit bien le truc à 15 derrière.
Aïe. Je suis deg. Ok, on l'a défoncé. Donc on veut bien ça. On n'a pas de bombe. Il n'y a plus rien qui nous intéresse. Là, il y a une bombe. On n'a plus de sous. Ok, le Devil Deal. Krampus. Ok. On survit, bon c'est déjà ça, mais on aimerait avoir des cœurs maintenant. Ouais. On n'a rien oublié. Ok. On n'a pas de bombe. Ok. On continue. Donc on est monté très légèrement en cœur. Toutes les 6 secondes, Isaac devient invulnérable pendant 1 seconde. Bah ouais. Ça c'est bien parce que ça donne des dégâts et de la portée. Ça aurait été trop beau qu'ils réussissent juste avec 3 demi-cœurs. Oh, je suis presque mort. Ces spawns d'ennemis, c'est problématique. Aïe aïe aïe, je suis quasi mort. Je veux pas mourir. Donc là, on va faire tourner le magasin jusqu'à avoir le cœur bleu parce que voilà. Surtout dans la situation, on va dépenser les sous pour du cœur. Alors vu qu'on est puissant, ça devrait pas poser problème, mais on préférait quand même dépenser les sous dans des items que dans des cœurs. Donc on a défoncé la vague, c'est vraiment dommage d'avoir pris ces dégâts. Bon, on va prendre le risque. Hein. Something's wrong. Lock up. Yes, mom. Donc on a un couteau au cul. On a plein de cœurs là, donc on devrait pouvoir gratter finalement. Dessiner un cercle en marchant sur... Dessiner un cercle en marchant, créer un pentagramme sur le sol. Le pentagramme inflige des dégâts aux ennemis qui se tiennent dessus. Donc il faut savoir l'utiliser, mais c'est pas... Enfin, on n'aime pas trop l'item, mais bon. Donc ça, on veut surtout pas le prendre, parce que sinon on va redescendre de forme. On veut rester en mode... Ah, en fait, quand on devient vulnérable, on n'a plus la transformation. Donc, c'était bien, mais c'était pas fou. Hein.
Aïe aïe aïe. J'ai presque envie de prendre le risque de repasser en mode moins fort parce que c'est pas cher en fait. Ouais, on va le faire. Allez. Ok. Donc là on est moins fort. Hein. On a perdu 3 d'attaque. Mais on a plus de chances de survie, sachant qu'on a un level deal derrière. Vu qu'on a beaucoup d'armes. Oh là là, on a pris un dégât. On les défonce quand même. Fait apparaître une carte ou une rune double les effets. Ouais, bon, on va pas le prendre. On a 2 pièces. Toujours pas de bombe. On va faire le bumper. Ok, on a pris le cœur bleu. On continue. Est pris pour cible par les ennemis s'il est plus près de Kizak. Les ennemis attaquent Théodule pendant 6 secondes, toutes les 12 secondes. Ok, Théodule. Donc ça c'est de la range. Donc on se rappelle qu'on a eu Momski, donc on veut absolument le coffre. Et le débit, ça a l'air quand même très très fort. Donc on veut 17 pièces en fait pour acheter la bombe. Et prendre le débit. Bon, quand même à un moment donné, il va falloir faire du cœur. On a déjà pas mal avancé dans la game. On est à poil. Hein. On n'a pas de cœur, on n'a pas de cœur. C'est la galère. Ouf. Théodule a fait le boulot. Hein. Ah non. Oh, on est presque mort. Théodule. Tu fais quoi là? Vas-y. Oh là là. Oh non, je l'avais pas vu. Bon, c'est vraiment court. On va refaire un 3e essai. Ce sera le dernier par contre. Un cœur rouge. On va peut-être tenter le mode Godroom. Hein, vu qu'on est... on veut du cœur. On va tenter. Hein. Voilà, c'est pour voir ce que ça donne. Alors PhD, ça peut vraiment faire la game, je pense. Il n'y a pas de bombe. Il y a un sous-sous là. Donc on veut de la clé, de la bombe, on veut plein de choses en fait. On n'aura pas. On n'aura pas tout ça. Ouais, premier dégât. Là, on a 3 cœurs rouges. On est plus à l'aise sur les cœurs, mais en contrepartie, on est faible. Pas de dégâts parce qu'on n'est pas transformé. Et on veut se transformer à un moment donné. Donc, dans une optique Godroom, sachant qu'on va pas échanger des cœurs dans un Devil Deal, il nous faudra quelque chose, un item Akiva par exemple, qui nous permet de perdre des cœurs rouges. Mais vu que le jeu va être avare en cœurs bleus et noirs, peut-être qu'on va juste se contenter de sans transformation, essayer de passer le mode. Ce qui n'est pas idéal. Hein.
Ok, on a réussi la vague. Alors, on va acheter 2 clés. Quoique. Il n'y a pas de bombe. On va acheter une clé. Ok, la guillotine, je suis pas fan, mais bon. On peut pas faire la fine bouche. Donc, comme vous pouvez le voir, en mode guillotine, la tête et le corps sont dissociés. Et la tête se balade, ce qui fait qu'on a du mal à se mouvoir. Enfin, ça rend le gameplay vraiment étrange. On va prendre non, on va plutôt prendre la stat. Hein. Non, on va prendre la stat. Quoique... j'hésite. Hein. On va d'abord prendre la curse. On est assez déçu de voir ça, mais bon. Enfin, on est content, mais en même temps, on peut pas redescendre dans les cœurs en dessous d'un cœur. De toute façon, on est parti sur la stratégie. On monte les stats et tant pis pour la transformation. Donc, j'hésite, hein, vraiment. Allez. Ok. Je sais pas si on aura encore 4 pièces là. Ouais, on les a. Une autre clé pour le coffre. J'espère qu'il y aura un truc de bien dans le coffre par contre. Donc on est faible, hein. On n'a pas réussi à tuer le boss avant la seconde vague, qui est un autre boss, qui est assez embêtant. Là ça va, c'est que le début, mais après ça va devenir compliqué. Aïe, aïe. Après la touche, alors qu'on joue vraiment sécure, c'est dommage. Donc, on va acheter la clé et on va ouvrir le coffre. C'était pas génial. Mais bon, ça fait du cœur. Du cœur qui sert à rien pour le moment, à moins qu'on se fasse éclater sur ce boss. Un double boss. Alors ceux-là, je les crains pas quand ils sont seuls, mais à deux, ils sont plus dangereux. Faut garder un œil sur les deux en même temps. Parce que voilà, ils peuvent sauter à la gorge pendant que l'autre te tire dessus. Ça rend le truc plus compliqué qu'un seul. Hein. Voilà. On manque de dégâts, on manque de larmes, malgré la guillotine. Bon, j'espère que les pilules vont être sympas. On a pris le PhD. Enfin maintenant c'est le doctorat. Alors, on va pas rentrer dans le Devil Deal pour rester en mode Godroom. On va prendre la pilule. PV augmenté. Ah, c'est la prochaine pilule PV augmenté. Merde. Ah, je me suis fait blouser. On aimerait avoir 2 pièces pour prendre la pilule. Bon, on continue. Donc on est en mode God. Le mode God,
Ce sera pas pour tout de suite, puisque là j'ai 0% de chance. On a gagné de la vitesse, on n'a pas de clé. On veut pas pour le moment aller voir la curse vu qu'il nous reste un demi-cœur noir. On préfère profiter de son effet pendant les vagues d'ennemis. Le plus tard possible. La salle sera pleine d'ennemis. Si on se fait toucher, ils vont tous mourir. Oula. Voilà, j'ai perdu mon demi-cœur noir. Ok. On n'a pas de clé en promo, mais on a beaucoup de clés dans ce shop et on n'a pas de renouvellement de shop. On n'a pas de bombe. On va acheter une clé. Dégâts plus 0,5. Les larmes d'Isaac infligent dégâts x3 à bout portant, mais leurs dégâts diminuent avec le temps qu'elles passent en l'air. C'est pour jouer de près. Ok. Il va falloir les approcher. C'est dangereux, mais vu qu'on est en mode cœur rouge, j'ai envie de dire un cube de viande ou non, le cœur. Vu que ça soigne un cœur, on peut attendre. Ok, on l'a eu. Alors, on est monté quand même à 4,39 de dégâts, c'est pas génial. Mais vu qu'on n'est pas transformé, on part avec un dégât très limité avec Eve, ben, on va s'en contenter quoi. Hein. On va essayer de jouer comme ça. Plutôt que de jouer en mode transformé, où on a très peu de cœurs, où on doit trancher entre les cœurs et les items. Et là, on n'a pas à réfléchir sur nos cœurs, on ne veut pas se faire toucher. On peut regagner du cœur rouge assez facilement dans le jeu. Alors, est-ce qu'on a fait la curse? Non, donc on va y aller. 2 bombes. Alors, je vais voir ce que c'est. Entrer dans une salle hostile invoque un locuste qui inflige dégâts x4. Sauf que là, on rentre pas dans des salles, donc ça sert à rien. On déclenche des bumpers. On fait un petit tour. Double boss. Ça va, on est en mode cœur rouge. On devrait pouvoir s'en sortir. Ouais. Je me suis coincé dans le coin. Coin. Ouais, encore un dégât. Voilà pourquoi j'ai changé de stratégie, parce que je sens que le grid mode avec Eve, ça va finalement être compliqué. On va pouvoir la jouer comme dans une partie classique, j'ai envie de dire.
Alors il faut être vraiment très bon, chose que je ne suis pas encore. Il a pris beaucoup de dégâts. Hein. Ok. Donc on a eu la God Room. On va y aller. Ok. Tire des larmes auto-guidées, 10 dégâts par larme. On va pas tuer l'ange. Parce qu'on n'en a aucune utilité dans ce mode de jeu. On préfère garder nos cœurs. On a 5 pièces. Non, il n'y a plus rien. On va garder nos 5 pièces pour le prochain niveau. Hein. À moins que... on achète une bombe. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y en a pas, donc... on est déçus. Donnez-moi les ressources. Donnez-moi les ressources. Ok. On n'a toujours pas de clé en promo. Bon. C'est la partie où on a PhD, mais on est quand même contraint d'acheter une clé d'abord. Écrase un ennemi au hasard. Ah oui, oui, oui. Ok, on a beaucoup de débit, enfin beaucoup plus. 4,39 d'attaque. On n'est pas encore assez fort. On n'a pas d'item activable. Et c'est quoi la pilule? Ralentit Isaac et les ennemis pour la durée d'une salle. Voilà, donc on a un pied qui va venir tuer les ennemis. Ça va bien nous aider cette histoire. Voilà, il fait le boulot. On a pris notre petite touche. Ce qui permet au corbeau de faire son action. Dès qu'on prend une touche derrière, il y va. Au charbon. Encore une touche, ça c'est embêtant parce qu'on perd nos cœurs bleus, mais bon, vu qu'on n'est pas en mode transformé, c'est pas aussi grave que sur une partie où on joue le mode Devil Deal. Donc on va continuer dans la stratégie stat. Hein. Non, non, non. On préfère la clé pour le coffre. Espérons qu'il y ait un truc bien dans le coffre par contre. On a encore pris la touche d'entrée, ça c'est dommage. Vitesse plus 3, taille diminuée. On est déjà rapide, on n'a pas spécialement besoin donc... Et non, on veut la clé. C'est ça qu'on voulait. Ok, un cœur bleu. Du fric. C'était une bonne opération. On n'a pas d'item activable. Alors, vu qu'on a PhD, on peut miser là-dessus. Range up. Vu qu'elles sont en promo.
double boss et quand même des boss assez énervés. Et le pied il a quand même bien aidé et puis le... Comment ça s'appelle? La pilule. Alors on a remplace les larmes d'Isaac par des rayons de lumière. Les rayons de lumière infligent des dégâts moins 66%, mais peuvent toucher le même ennemi plusieurs fois, l'arme transperçante. Et puis on a le bouquin de Bethany. Incroyable. On va acheter le bouquin? Ah ouais, c'est trop fort. Enfin, on va pas l'acheter, on va le prendre. On a 3 bombes, on va les garder. Ouais, on va augmenter la portée. Ouais. Range up. Alors la diarrhée explosive, on peut la claquer ici. C'était très amusant. On a gagné des sous-sous. Un demi-cœur rouge, une bombe. Ok. Ok. On n'a pas vu la curse. Je crois qu'on a terminé l'étage. On va sacrifier le demi-cœur blanc, on s'en fout. On va voir la curse. C'était nul. Ok, on va garder le pognon. On aurait aimé prendre Momsky, mais on n'aura pas le fric, à moins qu'on trouve... Salle secrète. On va essayer ici, vu qu'on a de la bombe. Est-ce qu'on veut vraiment Momsky? Parce que là, on a dégâts et portée quand même. On va continuer à chercher. On va d'abord aller voir en bas. Parce que peut-être qu'en bas... Non, il n'y a rien de fou. Bon, on continue. On a une clé. Ça, c'est vraiment cool. Alors, vu qu'on a de toute façon un livre, est-ce qu'on va gagner la capacité, je me pose la question, de générer des satellites? Ouais, on a un satellite. Trop bien. Vas-y. Alors le verre luisant, ouais ça pulse, ok. Et c'est quoi la pilule? Portée augmentée, ouais. Ok, on a 8 pieds-pièces. On veut bien le cœur de plus, hein, puisqu'on est en mode... en fait, on veut une batterie, là. Comme ça, on gagne un réceptacle de cœur. Ah, on veut plus faire tourner le magasin, on veut les dégâts, là. Bon, on va essayer de passer la première vague sans se faire toucher. Chose qui ne sera pas facile. Oula, les deux là font flipper. Ok, ils sont gérés. Non, non. C'est géré. Voilà. On a gagné un cœur.
Ok. On a du pognon. Est-ce qu'on a... Oui. Il nous reste une clé. Alors, le cartable permet à Isaac de porter 2 objets activables. Ça me paraît pas mal quand même. Hein. Du coup, on a le livre. Du coup, je sais pas si c'est cumulable. On va prendre les dégâts. Bon, ça paraît bien hein, avec... Alors, en sus. Voilà. On a toujours la papesse. Faut qu'on pense à l'utiliser. On veut bien aller dans la curse. Ok. On va réfléchir. Est-ce qu'on utilise la clé pour ça? Il y a 2 coffres en fait. Le doute m'habite. Là, entre le pied et le corbeau, même s'il est relou ce boss, il devrait crever assez vite. Il est relou parce qu'on peut pas le toucher de face, on peut le toucher que sur sa queue. Et il nous dash dès qu'on l'approche. En plus qu'on a des larmes qui sont efficaces de près. Ok, il est mort. Ouais, on va utiliser la clé pour les coffres, vu qu'on a du pognon. On voulait ça aussi. J'aimerais comprendre c'est quoi les vitamines. Parce que les traductions, ça fait pas longtemps que j'ai utilisé, je comprends pas. Rend Isaac invulnérable, terrifie tous les ennemis de la salle. Tuer un ennemi soigne parfois un demi-cœur rouge. Intéressant. Très intéressant. Alors, on a encore 5 pièces, c'est parfait, au cas où. Voilà. Débit plus 0,4, portée plus... Oh, déjà, rien que pour ça, on va quand même lire. Hein. Forme une très grande spirale, ouais. Isaac tire parfois une larme auto-guidée, ouais. J'ai pas de chance, mais bon. On va acheter une clé de plus. Il n'a pas voulu lâcher de clé, c'est dommage. Hein. On est déçu, parce qu'il y a encore un coffre là, quoi. Oula, ça rend le truc vraiment chelou. Hein. Pas sûr de vouloir garder ça. Ça fait le boulot quand même. Hein. Même si les larmes sont cheloues, ils vont plus loin. Ça défonce. Ok, la God Room. Ça c'est bien. Nullifie les premiers dégâts subis dans chaque salle. Il nous manque une charge, un cran de charge pour faire un cœur rouge. On est assez déçus. Peut-être qu'on l'aura sur la salle du bas. On n'a plus de fric. C'est dommage parce qu'on a les bombes. On a déjà fait la salle secrète. On va vérifier qu'on n'a rien oublié dedans. On va garder ça. Hein. Même si c'est très chelou, on va garder. Alors, peut-être que c'est la délivrance. Non. Non, non, non. Allez, on continue. On n'a plus de clés. Donc on est déjà arrivé au max de tirs. C'est un petit peu dommage. Là on va faire la fine bouche sur les items avec du tiers. Vu qu'on a de quoi protéger nos cœurs rouges,
Dès qu'on peut, on utilisera le item activable. Hein, il s'agit de ne pas prendre de dégâts. On a gagné un cœur rouge. Ça c'est bien hein, qu'on se fasse un matelas de cœur pour grid, sachant qu'on mise vraiment sur... on a fini la vague, ok. Bah, sur un maximum de cœur rouge et des stats de base quoi. Alors il nous faut une clé de toute façon. On n'a pas une seule fois. C'est quoi ça déjà? Donne selon l'étage. Ouah, c'est compliqué hein. On va acheter une clé. Vitesse, on s'en fout un peu là. On va faire tourner le magasin. Il y a des cœurs bleus à 3, c'est pas cher. Puis on a une seringue dégâts. On va pas pouvoir faire l'impasse. Et ce dé rejoue toutes les ressources de la salle. Détruit toutes les ressources et peut invoquer un feu pour chacune. Ok. Ça on connaît. Voilà. Avec le gant on repousse les ennemis. Triple boss. L'avantage c'est qu'ils ont 3 fois moins de points de vie, mais au début, on peut prendre des dégâts parce qu'ils font 3. Ouais, ça défonce, hein. On tire des larmes de manière très bizarre, mais ça défonce. Ok. Alors on va pas pouvoir faire l'impasse sur les dégâts, on a dit, donc on prend les dégâts. Ça va être difficile de donner à l'issue de la partie à la machine de donation grid. Alors, double ligne, c'est relou. Hein. Bon, avec nos larmes chelou, on n'est pas obligé de les approcher, de les prendre de face. On largue rien. Et puis on a le pied aussi qui fait le boulot. Et repousser. Enfin, les pieds c'est pas pour les repousser, ça c'est le point. Pour les toucher. Pas qu'ils esquivent même le pied, en fait, ces infos. Ok, il y en a un qui est mort. Ça va être plus confortable. Ok, on s'est pas fait toucher. Ah. Ouais, on va voir quand même. La tentation était trop forte. Alors on veut pas sacrifier notre séraphin qui nous aide beaucoup. On veut pas le vol parce que dans ce mode de jeu c'est nul. Et on veut pas la boule de poil de guppy parce que c'est notre premier item de guppy. On n'aurait pas dû rentrer en fait.
Bon, vu qu'il est pas cher, on va acheter un cœur bleu. Puis vu qu'on a de la bombe, on va bomber ça. Ouais, ça on prend. Ça va. Je vais être en synergie avec mon item activable. Du coup, on a perdu les larmes. On est moins fort quand même. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux la synergie? Non, non, je pense qu'il vaut mieux les dégâts. Quoi. Non, non, on va reprendre l'autre. Tant pis. Tant pis pour les cœurs rouges. On a déjà pas mal. On en a 6. On va reprendre ce truc bizarre là. Alors on a gagné 2 pièces, pas suffisant pour... On a toujours 2 vitamines qu'on garde précieusement. La fin. Ok. Ok, on a terminé. On a 2 bombes, on verra pour le prochain niveau. Peut-être qu'on va aller au bout, hein, même si on perd sur grid. Peut-être qu'on va aller au bout finalement avec la petite Eve. C'était pas... Et voilà. Changer de stratégie quoi. Alors certainement dites-moi en commentaire hein, si vous regardez l'épisode jusque là, si c'est la bonne stratégie avec Eve, de ne pas vouloir jouer sa transformation. Hein, parce que j'ai l'impression que sa transformation en mode grid c'est un petit peu le piège. Alors on veut une clé. Ah ben non, on veut pas de clé. On en a 2 d'ailleurs. Pourquoi on a 2 clés? Bref. Vu qu'on a 2 clés, qu'il y a une pilule que je trouve pas si positive que ça, on s'en fout. Cette pilule vitesse, on s'en fout un peu, on est déjà très rapide. Débit, on est déjà à fond. Vitesse de tir, c'est bien, mais bon, on va pas non plus dépenser pour ça. Ok, on prendra le sac de pilules. Ça aussi, c'est bien ça. En priorité, le casque. Alors, je sais pas comment ça va se goupiller avec notre trinket. On a perdu notre protec. On a pris un dégât. On a gagné un cœur rouge. Qui est un peu relou, mais c'est la fin. Ok, c'est fait. On a gagné un cœur rouge, ça c'est bien. Ça c'est extrêmement bien. Donc on a dit qu'on commençait par là pour voir ce que ça donne. Non, il tire pas tout droit. On veut les deux en fait. On regagne la protection de cœur, ça c'est cool. On préfère les pilules parce qu'on a PhD quand même que le cœur noir. Oula. Ok, on les gère. On les gère. J'espère qu'on va réussir à gagner parce que c'est certainement pas avec ce perso qu'on remplira la banque. Là on dépense tout notre fric. Alors on a dit qu'on voulait ça.
On est extrêmement déçu parce qu'on en avait déjà plein des pilules de vitamines. Portée, ok. Extrêmement déçu. Vraiment un sac de pilules dégueulasse. Donc là on peut utiliser nos vitamines. Hein. Défoncer tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Seconde fois puisqu'on en a encore 2 derrière. Voilà. Alors, la couronne c'est dégâts x2. Jusqu'à qu'on se fasse toucher, mais vu qu'on a protection, c'est pas mal. Ça c'est... on n'aura pas le temps de le charger, donc on va pas le prendre. Ça c'est pas mal. Parce qu'on gagne 3 cœurs bleus. Et on va prendre les dégâts. Hein. Ah, de manière certaine. Ok. On est passé à 11,97 de dégâts tant qu'on se fait pas toucher. Donc on reprend 2 pilules de vitamines. Vous avez vu que c'était pas mal. Hein. Ok. On a 5 pièces. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mendiants là dans cette salle. Est-ce qu'on veut utiliser nos 2 bombes là-dessus? On préfère faire tourner le magasin pour voir ce qu'il y a derrière. C'est le dernier magasin. Alors le débit, de toute façon on n'aura pas les sous. Par contre, voilà quoi, la batterie, ça on prend. Ça on prend parce que on va gagner un cœur rouge. Que les cœurs rouges c'est la vie. Ok, là on est bien. Il y a encore une batterie, c'est vrai. Si on arrive à faire 2 pièces, on va pouvoir regratter un cœur. Ouais. Allez. On va tuer Grid. Bon, on donnera pas de sous, mais on aura fini au moins le mode Grid si on tue Grid, si on réussit à le tuer. Alors l'avantage de notre trinket, c'est qu'on n'est pas obligé d'être en face de l'ennemi pour le bourrer. Donc ils ont lâché des sous. Ce sera toujours ça à donner à la machine de donation. Allez, ultra avarice. On le défonce. On ne veut pas que tu ouvres tes portes. Regardez l'avantage qu'on a de la couronne tant qu'on ne se fait pas toucher. On a perdu la... Non, pour le moment, ça va pas. On veut la couronne, ça c'est cool, malgré la touche. Grâce à la croix qui protège les cœurs. On va le faire. On va le défoncer. Je suis content, hein. Je pensais pas y arriver. Bon, ça m'a pris 3 essais, mais... Bon, ça y est, on a perdu... Donc là, c'est le moment d'utiliser les vitamines. Faire un peu le ménage. Ouais, on va te défoncer, mon pote. Faut pas que tu regagnes tes points de vie, par contre. Voilà. Petit enfoiré qui se remet de la vie. Elle nous a bouffé un peu de pièces. Oh non. Mode Pac-Man. Et oui. Plume noire. C'est toujours 9 pièces de plus. Hein. C'est pas fou, mais
Ok, on a validé le grid mode avec Eve. Voilà, c'était le nouvel épisode de The Binding of Isaac Let's Play, un épisode dans lequel on a fait un grid mode avec Eve. On a commencé les 2 premières parties en voulant se transformer, ça n'a pas été payant, on est mort 2 fois. Et puis on a décidé de changer de stratégie, de ne pas prendre les Devil Deal et d'aller dans les God Rooms. Et de ne pas chercher la transformation, ce qui nous a permis en fait de maximaliser, je dirais, nos cœurs rouges. Enfin, on avait 7 cœurs rouges à la fin, ou 8 cœurs rouges, je sais plus. Ce qui nous a permis de survivre, et ce qui nous a permis de battre Grid à la fin, puisque, l'air de rien, on avait beaucoup de cœurs, on était bien protégés. Alors du coup, on n'avait pas de bonus de puissance, mais les God Rooms ont fini par compenser, on a eu la couronne à la fin. La couronne est temporaire, mais on a quand même enlevé une moitié de barre à Grid avant de la perdre, grâce à la croix qui protégeait nos cœurs, et à notre skill légendaire. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de l'épisode. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez apprécié voir ma façon de jouer. C'est pas une façon académique, hein. Encore une fois, je connais tous les pro gamers d'Isaac, hein. Ils jouent tous de la même façon. Moi, je joue à ma façon. Et puis voilà, ça me plaît de jouer comme je joue. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Salut!